Caraïbes regorge de talents de la création et c'est justement à Cuba que la danse contemporaine caribéenne s'est exprimée durant 7 jours. Regardez. La deuxième édition de la Biennale de danse Caraïbes s'est tenue à La Havane, à Cuba. Organisée par Culture France, cet événement scénique a rassemblé organisateurs de festivals du monde entier, chorégraphes et danseurs venus de toutes les Caraïbes et même de Colombie pour participer à cet événement dédié à la danse contemporaine caribéenne. Avec des pièces solo ou collectives, en compétition ou non, et des performances résultant d'ateliers d'échange, c'est une semaine de spectacles inédits chargés d'émotions. Place à la découverte d'un art. Lumière, s'il vous plaît. Alors cette biennale, c'est une plateforme en fait qui a pour objectif principal de permettre le rassemblement d'artistes, d'œuvres qui représentent la création chorégraphique dans la région Caraïbe, à la fois en provenance des îles de la Caraïbe, mais aussi de toute la partie continentale, tous ces grands pays continentaux qui font aussi la région Caraïbe. Si on a choisi de faire cette biennale à Cuba, ou en tout cas de la commencer à Cuba, parce qu'elle n'a pas vocation à rester forcément à Cuba, c'est d'abord parce que dans cette région, s'il y a un pays où la danse incarne particulièrement quelque chose, c'est bien Cuba. La Biennale de danse Caraïbe, c'est le moment de profiter d'une sorte de rencontre, d'échange entre les artistes de la Caraïbe, les artistes qui sont venus d'ailleurs. Et La Havane, c'est la ville qui nous offre les portes, qui ouvre ses portes pour recevoir tous les gens qui arrivent. L'enjeu, entre autres, c'est de permettre aussi à ce que les artistes puissent se croiser, confronter leurs regards, confronter leurs œuvres, voilà. Parce que la particularité, c'est qu'il n'y a pas de festival qui soit véritablement à dimension régionale et que donc il n'y a aucune occasion pour ces artistes, sauf cas exceptionnel, d'être vus dans un pays où ils se produisent ou s'ils sont invités parce qu'ils ont été repérés par d'autres. Il n'y a pas d'occasion pour eux, comme ça, d'avoir cette opportunité de visibilité un peu large. On doit remercier toujours Alice Alonso tout le travail qu'elle a fait dans la formation de l'école, la formation du Ballet national de Cuba et aussi tout l'héritage de la danse académique nous permettrait de faire la création de nouvelles compagnies de danse. Et on est en train de faire la fête de la célébration des 50 ans de la danse, de la fondation de la danse moderne à Cuba. Dans la Caraïbe, on est très proche et on est très éloigné à la fois, parce que c'est très difficile de partager avec Haïti, qui est très proche de Cuba, et c'est plus difficile de partager avec les gens de la Guyane, de la Martinique et de la Guadeloupe. Et la Biennale a favorisé ce point de rencontre. C'est un point, pas seulement des rencontres physiques, c'est toujours, je pense, une rencontre culturelle, une rencontre de partage et des échanges. Pour nous, les Cubains, c'est très important de voir ce qui se passe ailleurs. Danser, s'exprimer et partager. Chacun à leur manière, des artistes nous expliquent toute la beauté et la complexité de la danse contemporaine caribéenne. Les corps virevoltent et s'emballent, deviennent colère, joie ou peine, et le spectacle est divin, quelle que soit la mise en scène. La danse contemporaine caribéenne prend ici à La Havane toute sa signification, un moyen d'expression qui dépasse les frontières et parfois même la compréhension humaine. Es evidente que necesitan expresar muchas cosas, porque además viven muy intensamente. Ellos viven la vida muy intensamente.
pero para poder vivir y para poder expresar necesitas que haya un te doy y tú me das a mí. Y a veces aquí es donde está el problema. Entonces, el dar es muy grande, ¿entienden? Y viven todo muy, muy intensamente, lo bueno y lo malo. Estoy contenta sobre todo porque es muy importante para Cuba que haya un diálogo en la danza, que los bailarines cubanos tengan la posibilidad de ver muchas cosas. Je voulais en parler de cette femme créole, de cette femme européenne, de cette femme amérindienne, de cette page bouche négro qui vit chez moi. Et je ne cherche pas quelque chose de précis. La femme, elle prend toujours le pantalon chez nous, c'est elle qui gère. Donc j'ai pris ce costume comme pour me mettre dans l'habit de l'homme. Parce que les esquives que je fais dans ma danse, ce sont des esquives qui sont faites que par les hommes. Les femmes chez nous, c'est codifié. Les mettent dans les hanches, elles traînent, elles ne sautent pas, la femme guyanaise. Comparativement à la femme antillaise, elle ne saute pas, elle traîne. Donc en fait, moi, j'ai décidé de prendre le mouvement du Nika. Ce que j'appelle le Nika, c'est l'équilibre et le déséquilibre du corps. Les chutes, les fracassements au sol. On habite dans la Caraïbe colombienne, alors on habite à Carthagène des Indes, en Colombie, que c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est une petite Havane. C'est une ville qui est magnifique aussi, c'est patrimoine de l'humanité de l'UNESCO, et avec une population très très proche à celle de Cuba et de toute la Caraïbe. Et avec une population très forte d'afro-descendants aussi. Et alors c'est une culture très diverse, très riche. Et on est ravis d'être ici à La Havane pour pouvoir partager cette expérience-là. Je pense que la nouvelle danse va venir soit de l'Amérique latine ou de l'Afrique. Parce que je pense que c'est là où il y a une intelligence du corps extraordinaire, mais qui a été toujours sous la dictée du premier monde. Qu'est-ce que c'est contemporain? Qu'est-ce que c'est moderne? Qu'est-ce que c'est d'avant-garde? Je pense qu'on a le droit de créer notre propre contemporanéité, notre propre avant-garde et parler à partir de nos réalités. Un concours, ce n'est pas une sanction, on n'est pas l'université. Ce qui compte avant tout, c'est de participer à la manifestation. Lauréat ou pas lauréat, si une pièce est forte, si elle a un sens, les professionnels qui sont là vont s'y intéresser. Et ce n'est pas parce qu'il y a le label lauréat que les choses vont changer. Le métissage culturel s'exprime en création. Voici encore quelques portraits qui, nous l'espérons, vous auront fait apprécier l'Afrique et sa magie. Notre cœur bat la chamade à chaque interview et c'est à vous que nous dédions chaque numéro. Alors à très vite dans notre émission Tendance A. À bientôt.